La coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume du Maroc se renforce davantage dans les domaines de la défense, notamment en ce qui concerne les anciens combattants. En visite à Rabat, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Ntombwe Mposhi, a été reçu par le ministre marocain de l'administration de la Défense, Abdelatif Loudi. Au cœur des échanges, le partage d'expériences et la volonté commune d'instaurer un partenariat solide et durable dans ces secteurs sensibles. Dans son mot de bienvenue, Abdelatif Loudi a mis en exergue les efforts déployés par son pays en faveur de militaires actifs, retraités ainsi que leurs dépendants. Il a dès lors salué la détermination du ministre délégué Eliezer Ntombwe pour la collaboration voulue dans ces secteurs. Pour sa part, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntombwe, a brossé succinctement le lien historique qui lie les deux pays. Ce dernier a de nouveau exprimé son souhait pour un partenariat sincère avec le Maroc dans la gestion des anciens combattants. Bon, on est venu ici, on est en séjour au Maroc parce que, comme vous savez, le Maroc et la RDC ont toujours été des pays amis, ce n'est pas les pays frères depuis des décennies. C'est comme ça que dans le cadre de nos compétences, nos prérogatives nous dévolues par les commandants suprêmes, nous sommes ici pour l'échange d'expériences, mais également la recherche des partenariats, comme ça a toujours été. Dans les moments difficiles, le Maroc a toujours été à nos côtés. Nous également, dans les moments difficiles du Maroc, nous avons toujours été à ses côtés. Voilà pourquoi nous venons ici pour cet échange d'expériences et des partenariats, surtout dans les domaines des anciens combattants, des militaires retraités, des invalides. Moment fort de cette visite, la découverte de la Fondation Hassan II, une structure de référence au Maroc qui encadre des centaines de milliers de retraités militaires depuis plusieurs décennies. Cette mission officielle s'est clôturée dans une ambiance fraternelle, marquée par des échanges symboliques et la signature du livre d'or, illustrant ainsi la volonté partagée de bâtir un modèle efficace de gestion des anciens combattants en RDC.